Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Et ça y est, les marchés viennent d'ouvrir, alors on va donc voir ce qu'il s'y passe avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors après une belle journée hier sur le CAC 40, on a dépassé les 5100 points. À quoi s'attendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, on ouvre à moins 0,5%, donc on est toujours dans ce mode un peu schizophrénique des marchés. Donc hier, on justifiait cette progression des indices dans leur ensemble avec peut-être un vaccin qui serait en tout cas en étude et proche d'être confirmé. Pour autant, il va falloir attendre les confirmations d'ici 2022. Donc on a toujours quand même des inquiétudes autour du Covid, bien évidemment, et d'un reconfinement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et on voit que le marché, même si on a comme ça des extractions par le haut, notamment d'un point de vue technique de ces hauts de range qu'on a sur le CAC, on a d'autres indices, par exemple le DAX qui n'a pas réussi à passer et à toucher les 13 000 points. On s'est arrêté juste un peu en dessous. Donc on est sous des zones de résistance. Aux États-Unis, on est un peu dans cette même configuration avec des plus hauts qui avaient été réalisés du début du mois de juin qui n'ont pas encore été atteints. Notamment sur le Dow Jones. Le SP500, on a touché pile poil justement cette zone-là et on voit qu'on réagit à nouveau. Et ce qui était intéressant hier, d'ailleurs cette nuit, sur le Nikkei, lui, il est sorti par le haut du range dans lequel il était depuis un mois et on est déjà en train de le réintégrer cette nuit. Donc on voit que même si effectivement les tendances restent toujours haussières depuis mi-mars, que les accélérations haussières, à chaque fois, c'est quand même très compliqué. Et là où c'est intéressant, c'est que hier, on n'a pas eu finalement, et moi j'aime bien avoir cette vision globale, c'est que hier, on n'a pas eu de corrélation ou d'autres actifs finalement qui allaient dans ce sens-là. Si on regarde le yen, le yen finalement ne s'est pas replié, je dirais même qu'il s'est légèrement renforcé face à un panier de devises. On voit le pétrole qui reste toujours on va dire en range depuis maintenant 2 semaines. Il est complètement larvé, il n'y a plus de volatilité, plus d'impulsion, rien du tout. Le gold ne bouge plus également. Donc finalement, on voit que malgré ces progressions qu'on a sur les indices, ça nous incite clairement pas à acheter les accélérations haussières. D'autant plus qu'on sait depuis maintenant quand même quasiment 2 mois qu'on est dans des ranges. Donc lorsqu'on arrive proche des bornes hautes, et même si on s'en extrait par le haut, comme l'a fait par exemple le CAC 40, puisqu'il était dans un range entre 530 et 4850 points, à chaque fois qu'on essaye d'en sortir par le haut, on a ce qu'on appelle un bull trap, un piège acheteur. Donc on a vu hier, effectivement, vous l'avez dit, on était à plus 2% notamment sur le CAC, plus 1,8% sur le DAX. Et ce matin, sur le CAC, on est à moins 0,8%. Et cet après-midi, on aura le discours de Christine Lagarde, peut-être qui provoquera un petit peu de volatilité. Pour autant, on n'attend pas grand-chose, puisque on sait très bien que les banques centrales sont là et que si jamais la situation redégénère, en tout cas, si on a une situation compliquée en termes sanitaires, bien évidemment, les banques centrales sont là. Mais il va falloir peut-être être un petit peu plus convaincant, que ce soit déjà d'un point de vue technique et également d'un point de vue fondamental, parce que même si ça se stabilise a priori, pour le moment on n'a pas non plus de très très bonnes nouvelles, de bonnes choses à se mettre sous la dent. Alors cette semaine on a quand même pas mal de publications d'entreprises, on en a un peu. Cet après-midi, on a notamment aux États-Unis Johnson & Johnson et Netflix qui publiera après bourse. Mais ça sera surtout, les choses sérieuses commenceront surtout la semaine prochaine aux États-Unis. Donc ces publications trimestrielles qui donneront très probablement, j'espère en tout cas, qui donneront le ton sur une tendance peut-être autre que la neutralité qu'on a depuis 2 mois sur les indices. Donc là, le CAC, notre stratégie en tout cas sur IVT, si jamais on va surveiller vraiment de très très près les plus bas qu'on a réalisés hier. Donc par exemple sur le CAC, ça nous donne 5035 points. Si on devait repasser en dessous des plus bas
qu'on a réalisé sur la bougie d'hier, et ça nous donnerait un signal baissier et donc ça nous montrerait que le marché finalement n'a pas les arguments nécessaires pour aller beaucoup plus haut. Donc dans des phases de range, il vaut mieux chercher des ventes offensives proches des bornes hautes des ranges et plutôt acheter proche des bornes basses. Et en l'occurrence, la borne basse sur le CAC, c'est plutôt 4850 points. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.